les gars, deuxième vidéo dans le Versus Gaming Center. Si vous voulez y aller, surtout n'hésitez pas à aller dans la description, j'ai mis leur réseau. N'hésitez pas à les suivre en masse et à venir même jouer. C'est à plan de campagne à côté de Marseille et Aix-en-Provence. Et franchement, accueil au top. Les gars, c'est la meilleure expérience que vous aurez fait de toute votre vie. Aujourd'hui, pour la deuxième vidéo, les amis, on va faire un championnat de boxe. Avec le caméraman, je t'invoque. Je vous présente Marius, le caméraman. Quelque chose à dire? Ah non, je suis caméraman, je dis rien. C'est un grand sportif, c'est lui qui m'a appris l'escalade. Donc on va voir s'il me bat en VR box. Donc là, il y a les deux PGM qui vont s'affronter pour le premier combat de boxe. Ils vont faire du knucklebar, sans gants, sans règles. Mon pote, ça va saigner dans tous les sens. Les gars, vous enlevez pas le t-shirt? On n'est pas aussi tranquille. Comment ça, vous n'avez pas le t-shirt? On a donc commencé notre championnat. Pour bien observer le fonctionnement des machines, on a laissé les maîtres des lieux commencer. Ils se sont donc donnés sur la gueule de façon virtuelle sous nos yeux de Goumzid ébahi. On n'attendait qu'une chose, c'était de prendre le contrôle des manettes et se massacrer. Mais patience, ça va arriver. Le but de la VR est de faire en sorte que le jeu se rapproche de la réalité. Ainsi, quand tu boxes, tu dois frapper vite et avec précision pour battre ton adversaire, mais aussi, bien évidemment, de se protéger. Les facteurs que la machine ne prend pas en compte sont les coups appuyés, mettre de la force, comme on aurait envie de le faire pour mettre KO son adversaire dans la réalité, ne sont pas pris en compte. La force de frappe sera générée par la vitesse de notre coup seulement. Les jambes ne sont pas prises en compte elles non plus. Du coup, pour avancer, il faut mouliner. Faut avouer que c'est marrant là quand tu te mets à avancer comme ça. Mais aussi, gros avantage pour nous les fragiles, on ne sent pas les coups. Bon, en même temps, imagine la machine elle te fracasse là. Ça deviendrait une machine de torture là. Une machine de torture. Voilà, c'est ça qu'on veut. À terre, le papa. Vous êtes exterminé. Ah, je suis éclaté. C'était dur, c'était sportif. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, franchement, ouais. Ah, ça va me transpirer tout. Ah, c'est la folie. Bon ben on va voir hein. Allez, moi je suis chaud pour essayer en tout cas. Moi de toute façon les gars, si je perds contre Marius, je lui casse la gueule en vrai, je m'en bats les couilles. NoFap, c'est ok. Yes, je peux rompre le NoFap chers amis. Je suis dans le virtuel. Il n'y a pas de touche à faire sinon. Non. Je te protège et... Une fois dans l'animus, observez bien la réaction incroyable que j'ai eue. Ça te fait les sensations quand tu es dans l'arène. J'ai l'impression d'être dans un vrai combat de boxe, c'est incroyable. Ok Mikey, tu t'es entraîné dur pendant des années pour en arriver à ce jour. Donne le meilleur de toi-même. Montre-lui la rage du Solid Kell. Tous ces spectateurs sont là pour toi et attendent que tu le mettes en position cuillère contre les cordes du Ringzer. Au niveau du ressenti, plutôt sportif. On doit beaucoup bouger. Donc si t'as pas envie de transpirer, reste plutôt sur une manette de play, hein, disons-le nous. Mais bon, pour être un pratiquant de MMA, je peux vous dire que les sensations n'ont absolument rien à voir. On est loin d'avoir le cœur qui brûle, l'essoufflement, l'envie de pleurer à cause des coups qui font mal, etc., etc. Mais bon voilà, je pense pas que tout le monde est assez taré pour aller chercher ces sensations en allant dans une salle de jeux VR. Au niveau des graphismes, ils suffisent à nous immerger. C'est un domaine qui est en pleine expansion et qui ne va pas cesser d'évoluer. Donc dans 2 ans, ça m'étonnerait pas qu'on se retrouve dans des jeux qualité Warzone facilement. Bon les gars, réaction. Le truc qui est vraiment fou, c'est quand tu es dans l'arène et que tu vois tous les gens autour, le public qui te regarde et qui va devoir te battre. Tu as vraiment un petit peu l'impression d'être sur le point de te faire un vrai combat, quoi. Tu es là, il y a ton public et tout, il t'acclame et là, toi, tu es là, t'es chaud, tu vois.
Ah, j'ai trop envie de le vivre pour de vrai maintenant. Blague à part, je pense sérieusement que pour un boxeur sujet à des angoisses liées au fait d'être observé par un public lors des compétitions, peut s'exercer à gérer cette pression en s'immergeant dans la VR régulièrement. Et ça peut d'ailleurs servir dans plusieurs domaines similaires, comme les corps de l'armée, pour mieux appréhender le champ de bataille par exemple. Je crois que ça se fait déjà dans les forces de l'air et dans le pilotage automobile. Même si ce n'est pas la vraie vie, le cerveau crée sans aucun doute des mécanismes de gestion du stress liés à la libération d'adrénaline, d'endorphine, etc. Et sait-on combien c'est important d'habituer son corps pour gérer ses émotions et ne pas entrer en état de panique dans les moments comme ceux-là. Bon, c'est donc la finale. Maintenant, les deux champions s'affrontent. Adrien contre Marius, le caméraman. Le combat m'a l'air bien serré. Les deux sont vraiment déterminés. Donc nous avons Creed d'un côté et McGregor de l'autre. C'est McGregor, c'est ça? Si je reste trop longtemps ici, je vais me prendre une pêche. Donc profitez les gars de ce plan de vue où j'essaye de m'incruster et de participer. Parce que j'ai perdu dès le premier combat, mais ça, qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon, hein? L'important c'est d'avoir passé un bon moment et de s'être bien amusé. Et à 10 000 likes, je me bats contre Marius en sortant de la salle. Nos deux finalistes, Marius aka le caméraman vs Adri le maître des lieux, se sont donc donnés à cœur joie pour faire cette finale. Mais même si mon cher ami et collaborateur était plein de bonne volonté, il a fini lui aussi par se faire éliminer. Ça fait quoi d'être le vainqueur ce soir, bien évidemment? Franchement, j'ai eu des adversaires très respectueux. C'est agréable de gagner dans des conditions pareilles, mais le but final c'est la victoire, elle est là et je remercie mon coach et tous ceux qui sont venus m'encourager ce soir. Et comme vous pouvez le voir, il arbore fièrement les couleurs de l'OM. Bon, premier boxeur à avoir les couleurs de l'Olympique de Marseille. À noter, j'avais les premiers. Moi qui pensais que j'allais tout dégommer, je me suis bien fait ratatiner. Adrien vainqueur, maître des lieux. N'hésitez pas à venir ici. Si vous voulez tester les machines, tout se passe dans la description. Vous n'avez qu'à venir à plan de campagne dans cette somptueuse demeure. Un centre de jeu, un parc de jeu même. Un parc parce qu'il est infini. Une fois que tu as mis le masque, tu peux te retrouver de partout. Et c'est ça qui est fou. Imaginez toutes les possibilités. Mélangez ça avec le sport, mais bordel, l'avenir réside ici. Donc soyez dans le futur et venez chez Versus Gaming Center. Bref, si vous voulez venir tester, tout le monde dans la description. Il y a leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas à les suivre en masse. Ils sont en train d'installer de nouvelles machines. Donc franchement, c'est un domaine qui est en pleine expansion. Je vous conseille de suivre ça de très près. Si ça vous a plu, que je visite de nouveaux trucs futuristes comme ça, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, c'est très important pour moi. À me le faire savoir en commentaire. Parce que s'il n'y a pas de commentaires, comment on le sait si ce qu'on fait c'est bien? On le sait pas, donc allez vite dans les commentaires, me bombarder de pouces bleus. Activez la cloche, abonnez-vous au maximum. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.